Harmoniser et coordonner toutes les initiatives des paix sur l'est de la RDC, c'est l'objectif du nouveau sommet quadripartite à Luanda. Les assises ont été lancées ce mardi sous les auspices de l'Union africaine. Kwamouth, 25 morts, c'est le bilan d'une nouvelle incursion des miliciens Mobondo suite à la persistance du conflit Teke-Aka dans ces territoires du Mai-Ndombe. Les victimes sont pour la plupart de jeunes commerçants Teke. On fait le point dans ce journal. 27 juin, le monde célèbre la Journée internationale de l'entrepreneuriat sous le thème Résilience et reconstruction des micro, petites et moyennes entreprises pour les développements durables. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Ouverture du sommet quadripartite de Luanda ce mardi 27 juin. Plusieurs chefs d'État de la région prennent part à ces assises, parmi lesquelles le Congolais Félix-Antoine Tshisekedi. L'objectif de ces sommets est d'harmoniser et coordonner toutes les initiatives des paix sur l'est de la RDC. La quadripartite est composée de la CEAC, l'EAC, la SADC, sous les auspices de l'Union africaine. Après la fin de la session des mars, l'heure est au bilan. Le rapporteur de la Chambre basse du Parlement a, au nom de la redevabilité devant la presse, peint un tableau de ce qu'a été la session des mars. Pour le rapporteur du Parlement, une vingtaine de matières a été traitée sur nos notes, telles que prévu. Certains observateurs relèvent une faible production législative due à certaines contraintes politiques. L'Assemblée nationale a clôturé la session de mars, une session ordinaire au cours duquel 90 matières avaient été retenues pour examen dans les calendriers des travaux adoptés par les députés lors de la session de mars. À la clôture de la session, seuls 20 textes de loi ont été examinés, soit 22% des matières programmées. Les calendriers de la session de mars adoptés à l'Assemblée nationale avait prévu 9 matières non législatives, 3 textes de loi transmis au Sénat pour examen, 57 arriérés législatifs et 20 nouvelles matières. Au cours de ces 3 derniers mois, l'Assemblée nationale a tenu 32 séances plénières. 4 en mars, 11 en avril, 9 en mai, 8 en juin. Une vingtaine de matières ont été examinées sur les 90 programmés. Il y a notamment l'examen et adoption de 8 projets de loi de ratification en exécution de loi d'habilitation du gouvernement. La loi Tchani et Pouloulou dite de père et de mère ayant défrayé la chronique n'a pas été soumise à l'examen. Les activités parlementaires de mars 2023, lesquelles se subdivisent en activités législatives et en activités non législatives et activités législatives. Au chapitre du contrôle parlementaire, la révisitation du contrat chinois annoncé avec pompe par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Nkodia, lors de l'ouverture de cette session n'a pas été faite de manière attendue. La loi sur la répartition des sièges qui a été débattue sans la présence de l'opposition, seule l'interpellation des mandataires publics. Le directeur général de la Société nationale d'électricité a été débattue jusqu'à sa déchéance. Persistance de l'insécurité dans la province de Mai-Ndombe, précisément dans les territoires de Kwamouth. Au moins 25 morts ont été enregistrés ce lundi au village Moulinou par les miliciens Mobondo. Les victimes sont principalement des jeunes commerçants Teke du village Boku. Les détails avec le député national Guy Moussomo, interrogé par Mardoché Mbaki. Ce qui s'est passé exactement, il y a eu des jeunes garçons qui sont Teke, qui sont allés charger un véhicule dans un village nommé Moulounou, à quelques kilomètres de Kinsele, vers Boku. Ils sont arrivés en cours de route, ils ont connu une embuscade par les Mibondo. Et ces Mibondo-là les ont tués. On peut dénombrer 25 morts au total. Pas incendié le village, selon mes dernières informations, on n'a pas incendié le village parce que ce fait-là s'est passé hier exactement. Donc c'est pour dire que
au niveau du territoire de Kwamutu, il y a toujours de l'insécurité. Parce que les 2/3 du territoire de Kwamutu est occupé par les miliciens Mibondo. Et c'est chaque jour que nous enregistrons des morts. Les écoles ne fonctionnent pas, sauf dans quelques villages. Alors, si par exemple on vient dire que le territoire de Kwamutu est totalement sécurisé, c'est une fausse information. C'est ce que nous avons toujours plaidé. Parce que la première faute que nous accordons la faute au gouvernement qui, je pense, prend des décisions parcellaires et partielles. Les territoires de Kwamutu, on doit envoyer l'armée et la police qui doivent travailler conjointement pour sécuriser la population. Le problème qui se passe dans les territoires de Kwamutu, c'est quoi? Toute la population Téké est dehors. Elle est ici à Kinshasa, à Bandundu et ailleurs. Alors, quand ces gens-là veulent rentrer chez eux, ils rencontrent ce genre de choses telles que je venais de décrire, des embuscades, on les tue. Alors, s'il n'y a pas la sécurité, si la police n'est pas installée, si l'armée ne fait pas son travail contre cette insurrection, je vous dis que la paix ne reviendra pas dans le territoire de Kwamutu. Je le disais au sommaire, la journée internationale des micro, petites et moyennes entreprises est célébrée le 27 juin de chaque année. Résilience et reconstruction des MPME pour le développement durable, c'est le thème retenu cette année. À cette occasion, le ministre de tutelle Désiré Ndinga s'est adressé à tous les entrepreneurs congolais. Il leur a rappelé leur rôle au sein de la société ainsi que dans tous les secteurs d'activité, tant au niveau national qu'international. On l'écoute dans cet extrait choisi par Bénédicte Ntoya. Cette journée est célébrée au niveau international sous les thèmes, je cite, « Résilience et reconstruction des micro, petites et moyennes entreprises pour le développement durable ». Il s'agit, à mon sens, d'un thème fort et porteur d'espérance pour ces nombreuses micro, petites et moyennes entreprises à travers le monde qui ont consenti d'énormes efforts et sacrifices face aux impacts endogènes et exogènes de l'économie nationale et mondiale. S'agissant particulièrement de notre pays, la crise mondiale due à la pandémie de Covid-19 et actuellement le conflit russo-ukrainien ont accentué la nécessité pour le pays d'envisager encore plus sérieusement l'accroissement de sa production locale et la diversification de son économie. La promotion de l'entrepreneuriat s'impose donc non pas comme une option, mais bien comme un impératif sans qui la matérialisation de la revanche du sol sur le sous-sol, prônée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, le gouvernement de la République a démontré sa détermination à s'attaquer au goulot d'étranglement que connaît l'écosystème entrepreneurial congolais. Elle invite donc les acteurs de ces secteurs, et particulièrement ceux des micro, petites et moyennes entreprises, à s'approprier le PRONADEC pour qu'ensemble nous assurions la résilience et reconstruction des micro, petites et moyennes entreprises pour le développement durable de notre cher et beau pays. Et toujours dans ce registre, lancement ce mardi du programme Talking Job Masterclass au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa, un projet initié par le Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes pour orienter et accompagner le jeune congolais sur le marché d'emploi. Préparer les jeunes à l'amélioration de leur employabilité à travers l'apprentissage et le partage d'expériences, telle est la mission principale de ce programme dénommé Talking Job Masterclass. Initié par les FSPEJ, ce programme lancé par le ministre de la Jeunesse Yves Bounkoulou devra orienter et accompagner les jeunes sur les marchés d'emploi afin qu'ils soient non seulement déversés en quantité, mais en qualité. Je reste convaincu que cette ingéniosité qui a poussé le comité du Fonds spécial, au-delà de la volonté qui anime les différentes politiques qui sont mises en place par le gouvernement, nous permettra également d'élever les niveaux de qualification des jeunes en vue de les adapter dans les compétences aux besoins du marché du travail.
Soutenue par l'Office national de l'emploi ONEM, la coordination de la présidence de la République en charge de la jeunesse et de l'UNESCO, ces séries de masterclass feront le tour des universités et associations de jeunes de toute la République en vue de répondre à quelques problèmes majeurs des jeunes. Il s'agit de l'autonomisation des jeunes, la méconnaissance des techniques liées à la recherche d'emploi, aux techniques liées à l'entretien d'embauche. Il s'agit aussi de maîtriser comment composer son dossier d'emploi et quels sont les éléments nécessaires dans la constitution du dossier lorsque vous recherchez un emploi. Nous allons apprendre sur les canaux d'information qui véhiculent les informations liées à l'opportunité d'emploi. Nous allons apprendre comment est-ce qu'il faudrait avoir la maîtrise de soi et la confiance en soi lorsqu'on recherche un emploi et puis lorsqu'on est face à un entretien d'emploi. 3 autres intervenants dans cette activité, dont 2 experts et un entrepreneur, afin d'outiller les jeunes. À noter que le FSPEJ est un établissement public à caractère social et en 3 axes d'orientation, notamment la promotion des jeunes, de l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. La responsabilité de la jeunesse face au développement du Kasaï oriental, problèmes et perspectives, c'est le thème de la conférence débat animée samedi dernier en Mbuji-Mayi par Maurice Chikuya, ancien directeur général de l'INPP. Il était question pour les promoteurs des hôtels Gloria d'outiller la jeunesse pour son avenir. Crispin Chibinkofo. C'est dans son costume de fin manager que Maurice Chikuya s'est présenté devant les jeunes intellectuels du Kasaï oriental le samedi 24 juin dernier en Mbuji-Mayi pour parler entrepreneuriat. Économiste de formation, spécialiste en redressement des entreprises en difficulté et qui a fait ses preuves notamment à l'INPP, Maurice Chikuya a encouragé cette jeunesse qui souvent se laisse manipuler à réfléchir, travailler, quitter la distraction et surtout passer de la procrastination au pragmatisme. Que savez-vous faire? Vous êtes utile en quoi? Et quand vous avez le savoir, faire, il faut ajouter à cela le savoir-être, votre comportement individuel. Pendant les jeux de questions-réponses, le promoteur des hôtels Gloria est revenu sur le paramètre qu'un pays, une province, doit réunir avant de parler développement. Une transformation de l'État pouvant se permettre à donner l'accès aux services sociaux de base à sa population. L'eau, l'électricité, ça fait partie des services sociaux de base. Et la hiérarchisation des besoins. Les besoins primaires, les besoins secondaires et les besoins tertiaires. Les jeunes qui étaient extraordinairement attentifs sans s'efforcer ont dit avoir été outillés suffisamment pour leur avenir. Autre chose, ouverture ce mardi à Kinshasa du Forum national sur la vaccination. La RDC fait actuellement face à la montée des cas de la poliomyélite et ce lundi, les partenaires du ministère de la Santé étaient en concertation pour notamment alléger les conditions de financement pour aider les pays à avoir des campagnes de vaccination de qualité. Comment assurer une couverture vaccinale complète des enfants en République démocratique du Congo avec des campagnes de qualité? C'est le but des échanges que le directeur polio de la fondation Bill et Melinda Gates a eu ce lundi 26 juin avec plusieurs partenaires du ministère de la Santé. Au Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'augmentation importante des cas de polio en 2022 que le pays a connu a été évoquée. Et pour les prochaines campagnes de vaccination, l'UNICEF a décidé d'activer les procédures d'urgence pour éviter tout blocage organisationnel. Vu la gravité de la situation de polio, on a décidé d'envoyer les procédures d'urgence. Donc, il n'y a plus aucun blocage. Une approche saluée par Jay Wenger. Nous avons eu des discussions fructueuses avec l'UNICEF pour l'atteinte des enfants en RDC, que nous ayons des campagnes de qualité pour les échéances à venir. Même exercice à l'OMS avec son représentant pays, Dr Boureyi Maha Massambo. Vous savez que la Fondation nous supporte dans beaucoup de domaines et nous voulons organiser des campagnes de qualité. Le but pour nous est vraiment d'être en mesure de finir avec la circulation du virus. Le directeur polio de la fondation Bill et Melinda Gates a fini sa journée marathon par cette autre rencontre
élargi à quelques partenaires à l'ONG-PAD sur la même question. La prochaine étape consistera à avoir des discussions avec les pays pour avancer dans la même direction. En sa qualité de conférencière distinguée et directeur général de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité en RDC, le docteur Sandrine Mubenga a pris part au 25e Forum africain de l'énergie qui a eu lieu du 20 au 23 juin dernier au Kenya. Sur place, elle a présenté les projets et les opportunités d'investissement de la RDC devant des gouvernements de toute l'Afrique et les investisseurs du secteur de l'électricité. Invitée en tant que conférencière distinguée à participer au 25e Forum africain de l'énergie du 20 au 23 juin 2023 à Nairobi au Kenya, Dr Sandrine Mubenga, directeur général de l'autorité des régulations du secteur de l'électricité, a présenté aux grands investisseurs ce jeudi 22 juin le projet et les opportunités d'investissement de la République démocratique du Congo. Profitant de l'honneur accordé à la RDC au Kenyatta International Conversation Center, la patronne de l'ARE a positivement vendu l'image du pays, plaidant devant plus de 2000 investisseurs du monde entier. Cet événement, ouvert officiellement le 20 juin par le président kenyan William Ruto, en effet réunit des intervenants clés, des régulateurs, des leaders d'opinion et des décideurs du secteur mondial de l'énergie. Plus important et productif, Forum international de l'énergie en Afrique, l'AEF en sigle 2023, offre aux participants une opportunité d'avoir des conversations honnêtes et interactives sur ce que l'Afrique veut et a besoin, mais aussi sur comment les investisseurs internationaux peuvent répondre à ce besoin. Une équipe costaude représente la RDC à ses assises où des gouvernements de toute l'Afrique sont venus rencontrer des investisseurs internationaux, d'autres gouvernements et des leaders mondiaux de l'énergie. Aux côtés du docteur Sandrine Mubenga, il y a son collègue DG de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, en sigle M. Idesbald Shinamula, et aussi la présidente du conseil d'administration de l'ARE, Mme Sylvie Olela, tous avec à leur côté Mme Allegri Antumba, directrice chargée de l'administration et des finances de l'ARE, ont été invités à intervenir et ont vendu positivement l'image de la RDC. Retour au pays, on se joue dans le Bazouélé. La sénatrice Carola Guito Amela a lancé les travaux de construction du palais de justice à Bouta, son fief électoral. Par la même occasion, elle a mobilisé les membres de son parti pour parler des enjeux électoraux qui pointent à l'horizon. En appui à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, est celle de doter la République des infrastructures modernes dans les 145 territoires. La sénatrice Carola Guito, questeur de la Chambre haute du Parlement et présidente nationale du parti Agir pour le Congo, a, ce lundi 26 juin 2023, effectué le déplacement de Bouta, chef-lieu du Bazouélé, pour inspecter les travaux de construction du palais de justice qui, du reste, n'a jamais existé, et lancer ceux du futur siège de l'Assemblée provinciale du Bazouélé et du siège du Conseil national de la jeunesse. L'œuvre que nous initions ici représente une contribution notable et efficiente à la matérialisation de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui souligne que la jeunesse congolaise est la force motrice de notre pays. Dans son itinérance à travers la ville de Bouta, la sénatrice Carola Guito a échangé avec plusieurs communautés sur l'amour, le travail et le développement des vies chères à son parti Agir pour le Congo et a saisi l'occasion pour faire quelques dons afin de permettre aux différentes communautés locales de mieux organiser leurs activités productrices des revenus. Comme un vrai bras séculier de la vision du président de la République, Carola Guito Amela a promis à sa base de revenir dans les prochains jours pour donner des orientations quant au choix à opérer lors de la présidentielle de décembre 2023. L'ANADEC Katanga augmente ses rangs avec de nouveaux adhérents. Des ONG louchoises ont officiellement adhéré au parti dit Sentinelle du Katanga. À l'occasion, le coordonnateur interfédéral Gaylor Kilanga a rappelé que l'ANADEC ne permettra à l'opposition négative de faire échouer les processus électoraux en cours. Ce mardi 27 juin 2023, le siège du parti Sentinelle du Katanga, ANADEC, a connu une ambiance particulière.
En présence du coordonnateur interfédéral Guélor Kilanga, 2 grandes ONG évoluant à Lubumbashi ont décidé d'adhérer officiellement au parti Cher, à Suzy Bajoko. Il s'agit de l'ONG La Main de Secours de la présidente Fanny Luamba au cadre de la NADEC Katanga et coordonnatrice de la Ligue de jeunes, et l'ONG Mapendo de la fondatrice Aminata Eteni, cadre du parti et coordonnatrice des Amazones de la NADEC Katanga. Ces hommes et femmes ont rempli et signé les fiches d'adhésion sous les ovations de l'assistance. Guélor Kilanga leur a souhaité la bienvenue, et ce, avant de les conscientiser à ne pas se laisser distraire par l'opposition négative qui désire saboter le processus électoral en cours et pour lequel l'ANADEC tient mordicus. Nous sommes en train de préparer nos armures afin d'affronter le grand combat qui est les élections libres et démocratiques en RDC. Nous avons refusé l'offre de délices de Kapou. Dans un pays qui se respecte comme la RDC, les gens doivent aller aux élections. Si tu veux envoyer les enfants d'autrui dans la rue, eh bien, apprends maintenant à envoyer tes propres enfants dans la rue. On n'est plus à l'époque de la Gestapo, on n'est plus à l'époque de Léviathan pour laisser l'opposition négative régner dans ce pays. Nous sommes aussi une opposition, mais une opposition républicaine. Et puis le regroupement politique Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés continue d'accroître. Les adhésions massives sont enregistrées par ce regroupement cher à Modesteba Tilukwebo. Les dernières étaient intervenues le samedi dernier au siège national de l'FDC en présence du 2e vice-président, le professeur Mouta Bunga. Les dernières en date sont respectivement celles de l'Alliance chrétienne pour la démocratie et le développement, parti de l'ancien gouverneur du Kasaï oriental Alphonse Ngoïka Sanji, du Parti socialiste pour l'intégrité et la justice, PSIJ, du professeur Grégoire Bakandeja et de la VNC, Vision pour un nouveau Congo, du docteur Henri Kieto Souka, en présence du 2e vice-président de l'AFDCA, le professeur Mouta Bunga, et autres responsabilités du regroupement cher à Modesteba Tilukwebo, ces nouveaux adhérents, après avoir déposé en bonne et due forme leur statut et documents attestant de leur personnalité juridique, ont reçu les insignes du regroupement politique AFDCA, drapeau et écharpe, en présence de plusieurs cadres et militants de l'AFDC et des partis alliés. Notre adhésion est motivée par plusieurs éléments. Donc, d'abord, nous partageons les mêmes valeurs. Les valeurs de solidarité, de justice, de convivialité. Ce sont ces valeurs-là qui ont permis à ce que nous puissions nous rapprocher. Mais il vaut mieux aller ensemble pour pouvoir contribuer au changement des mentalités dans notre pays et au développement intégral du pays. Ces adhésions massives enregistrées par l'AFDCA sont la preuve du dynamisme des dirigeants de cette plateforme qui ne cesse de conforter sa place en tant que première force politique au sein de l'Union sacrée pour la nation. L'AFDCA, le premier regroupement politique à avoir plébiscité Félix Antoine Tshisekedi, son candidat aux élections de décembre 2023. Le secrétaire général de l'FDC, Guy Richard Malongo, a poursuivi le dimanche dernier la tournée d'inspection dont le thème principal est FDC battez la base. Objectif, évaluer le travail effectué dans chaque fédération de ce parti politique. Après Kisenso 1, Bikanga, le dimanche dernier, Guy Richard Malongo dit TGV a fait une descente musclée à Kisenso 2 au quartier Lumière dans la commune de Kisenso où il a été accueilli par une marche improvisée au rythme de fanfare TGV jouée par le jeune du parti jusqu'à la salle Mbala qui était remplie comme un œuf. Il était question pour le secrétaire général de l'AFDC d'évaluer les animateurs et leaders du parti ainsi que les potentiels candidats à la députation provinciale et locale par rapport à leur capacité d'encadrement, de sensibilisation et de fidélisation des militants. Une occasion pour le chef du gouvernement du parti cher au professeur Modeste Bahati-Lukwebo de rappeler aux cadres et militants de ce coin de la capitale l'attitude qu'ils doivent adopter en ce moment, mais aussi leur choix à la prochaine présidentielle en la personne de Félix Antoine Tshisekedi. Nous sommes en train d'inspecter pour nous rassurer que nos candidats travaillent. C'est sur orientation de notre autorité morale. Le professeur Modeste Bahati-Lukwebo, que l'AFDC, comme nous l'avons toujours dit, c'est une machine. Et nous allons veiller cette fois-ci pour que personne ne puisse voler la sueur de notre population
qui, pour la majorité, jette ses dévolus sur la Frécie. Guy Richard Malongo du TGV a souligné que son parti politique est à pied d'œuvre pour la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême, mais aussi de lui apporter une majorité confortable dans les assemblées. La FDC reste déterminée à ramener une victoire électorale, comme l'a souligné son secrétaire général. Les 6 fédérations de l'UDPS Congo central ont été réunies autour de l'émissaire du secrétaire général Augustin Kabouya dans ce coin du pays pour réfléchir autour des stratégies à mettre en place pour affronter les élections de décembre prochain. Dans le but d'activer toutes les batteries dans sa préparation, les échéances électorales à venir, en bonne et due forme, le parti politique Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPS en sigle, a réuni les 6 présidents fédéraux de la province du Congo central autour d'une table. Il a été question pour ce leader de l'UDPS Congo central de mettre en place des stratégies adéquates et de recevoir des nouveaux insignes du parti pour une sensibilisation massive en cette période électorale. Émissaire du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya au Congo central, Jean Tshisekedi Kabasele a profité de l'occasion pour lancer la campagne « Pas une parcelle sans UDPS ». Unique façon, il y a Bissot en tant que membre, il y a parti. Nous avons conclu avec le président fédéral qu'il fallait appeler tous les autres fédéraux dont le souci d'accompagner le chef de l'État et le secrétaire général Augustin Kabouya. Voilà pourquoi nous avons appelé tout le monde pour la remise de ces drapeaux en perspective des élections. La détermination se lisant au front de chacun des 6 présidents fédéraux, l'UDPS Congo central se dit prêt pour les élections de 2023. Direction le Nord Kivu, les membres de la délégation syndicale de la région, de la régie plutôt des voies aériennes, élus le 23 mai dernier, ont pris officiellement leurs fonctions. Ce lundi à Goma, le commandant de l'aéroport international de Goma, Delphin Moussolé, a demandé à la nouvelle équipe de travailler pour non seulement pour leur intérêt, mais pour aussi les intérêts des agents, mais aussi ceux de la RVA. Au cours de cette cérémonie de remise et reprise, Madame Kambilo Solange a été officiellement installée présidente de la délégation syndicale de la régie des voies aériennes au Nord Kivu. Elle promet avec tout son comité travailler pour l'amélioration des conditions de travail à l'aéroport international de Goma ainsi que d'autres entités. C'est fait que toutes les doléances ne peuvent être satisfaites au même moment, alors que les travailleurs qui présentent leurs problèmes, qui nécessitent de trouver des solutions, il est de notre devoir de scinder les problèmes individuels des problèmes collectifs. Madame Solange Mukambilwa remplace à ce poste Madame Amissa Bibiche. Cette cérémonie s'est déroulée sous l'œil vigilant du commandant de l'aéroport international de Goma. Delphin Moussolé promet toute sa collaboration avec la nouvelle délégation syndicale qui va aussi travailler selon la vision du chef de l'État pour la valorisation de tous les travailleurs. Les syndicats aujourd'hui doivent être un syndicat de participation. Je cite et j'insiste, un syndicat de collaboration. Notons que l'installation de ces comités syndicaux issus de la Confédération syndicale du Congo, la CSC en sigle, s'est déroulée en présence de l'inspecteur urbain du travail. Et puis la Société nationale des chemins de fer du Congo a procédé à la cérémonie d'installation du nouveau bureau de la délégation syndicale, suivant l'arrêté ministériel promulgué à l'issue de la 18e édition tenue récemment suivie. C'est dans la salle du cercle privé de la CNCC qu'a eu lieu le lundi 26 juin 2023 la cérémonie d'installation d'un nouveau bureau de la délégation syndicale nationale de la SNCC SA. Un changement qui intervient 18 ans après. Organisé conformément à l'arrêt ministériel, ces élections syndicales transparentes issues de la 18e édition dont le mandat partira de 2023 à 2026 se sont déroulées sans incident majeur à travers tous les réseaux. Durant cette cérémonie, plusieurs allocutions ont été prononcées, notamment celle du directeur général Fabien Moutombe Kankato qui a félicité tous les délégués syndicaux qui ont été élus dans les différentes cités. Toute ma gratitude à Monsieur le Président de la République
Son Excellence Antoine Félix Tshisekedi. En présence du PCA de cette institution, Ladi Oumba, les représentants du commissaire en charge de transport, Robert Kawissa, le chef de la division de l'inspection du travail, le délégué syndical, le président du nouveau bureau syndical a promis l'accompagnement du banc syndical à la direction générale afin de matérialiser les objectifs assignés. Un effort louable qui nécessite tout notre soutien dans la réalisation de l'outil de production. L'instant d'après, c'est le chef de division de l'inspection du travail qui a procédé à l'installation solennelle de la délégation syndicale nationale de la SNCC-SA. Avec ce nouveau mandat syndical, la SNCC-SA se veut être liée à l'obligation de relancer le transport ferroviaire et à demeurer le géant de transport multimodal de la surface que tous les cheminots doivent sauvegarder. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Harmoniser et coordonner toutes les initiatives de paix sur l'est de la RDC, c'est l'objectif du nouveau sommet quadripartite à Luanda. Les assises ont été lancées ce mardi sous les auspices de l'Union africaine. Kouamout, 25 morts, c'est le bilan d'une nouvelle incursion des miliciens Mobondo suite à la persistance du conflit Teke-Yaka dans ces territoires du Maïndombe. Les victimes sont pour la plupart les jeunes commerçants Teke. On a fait le point dans ce journal. 27 juin, le monde a célébré la Journée internationale de l'entrepreneuriat sous le thème « Résilience et reconstruction des micro, petites et moyennes entreprises pour les développements durables ». Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et à temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.